Moi, j'ai passé un concours. Asseyez-vous, professeur. Il faut laisser. D'accord? Mérité, vérifié. On n'a pas mis ça là. On n'a pas été. Nous donnons nos opinions au peuple camerounais et au gouvernement. Dieu donné veut opérer la révolution dans le système. Mon problème... C'est un homme du système. Non. Mais comme tu es dans le système, puisque tu aller jusqu'au bout, professeur. Sinon, on ne... Puisque tu as ma Matricule, ça veut dire être du système. Oui. Non. Un fonctionnaire n'est pas une chance. C'est triste. Moi, j'ai passé un concours. Asseyez-vous, Non, Dieu professeur. donné, il faut laisser. D'accord? Mérité, vérifié. On n'a pas mis ça là. On n'a pas été. On n'a pas aidé. J'appartiens au système ici. Non, Philippe, il faut corriger ce genre de choses. Il y a des gens qui ne sont pas Vous êtes tous du système. On vous écoute. Nous sommes tous du système. Si tu admets que je suis du système, je sors. Je n'ai pas. Moi, je ne suis pas. Si je suis en vision 4, c'est que le système ne vient plus. Non, c'est pas vision Je ne suis pas du système. Vous parlez plus au même moment. Renoncez à cette prétention à imposer des erreurs aux gens. Hein? Nous sommes en Cameroun libre. Laissez chacun donner son opinion. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous voulez imposer aux gens une manière de raisonner. Moi, je suis un n'a pas à faire des leçons aux gens sur ce plateau. Non, laissez-le parler. Non, si tu veux parler, je suis veux parler, tu veux ses idées. Non, vous aurez la parole. Il pas là comme un objecteur de conscience. Non, c'est tout qu'il est ta vision économique en termes de propositions concrètes. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. C'est ça que tu dois faire. Ne dis pas aux gens aussi que... Ne lui imposez pas ce qu'il doit faire. Non, il n'a pas... Non, à la seconde où il va tenir un propos désobligeant vis-à-vis des acteurs politiques qui sont ici, il nous aura sur le dos. Vous aurez la Il faut parole. que les choses soient claires. Mais qu'il déroule ses idées comme moi je l'ai fait. Ne me corrigez pas. Il ne faut pas chercher à invectiver les gens. Vous avez une minute encore. J'ai dit, je fais mes propositions au gouvernement et au peuple camerounais. Je ne fais pas ça pour vous. Nous comprenons pourquoi. J'ai dit, C'est donc quoi ta proposition? C'est quoi? Non, laissez-le, professeur. Vous aurez la parole. C'est quoi sa proposition? La parole ne viendra jamais si vous ne laissez pas aller jusqu'au bout. Mais qui va aussi nous donner sur la proposition? Non, je disais donc pas sur nous. Non. Moi-même, en suivant le débat de Dieudonné Somba Bayebek et Bilal, moi-même, je me suis dit que ouais, les grands c'est là. Comment Maurice Kamto n'aurait pas toujours une longueur d'avance sur eux tous? Comment? On se rappelle de ce message que frère Anissé Ekane avait dit avant sa mort. Il avait dit que le professeur Kamto n'est pas un choix de confort. Les mots ont leur sens. Kamto n'est pas un choix de confort. C'est un choix de responsabilité historique. 7 ans après avoir été le principal challenger du pouvoir, il reste la figure qui incarne le plus l'espoir du changement. Sa voix est celle que le régime redoute le plus. Pourquoi? Parce que le destin de Kamto a croisé celui d'un peuple prêt à se battre pour sa dignité. Vous voyez, je suis obligé de revenir par là parce que Maurice Kamto, pendant que d'autres sont en train de se discuter sur les plateaux de télévision, lui, il a choisi porter un regard sur le corps d'Anissé Ekane, qui n'est pas toujours remis à sa famille. Il a refusé d'aller sur les plateaux de télévision jouer aux intéressés. Des fois, quand tu vois les grands hommes, comme le Bayebek, faire des charrues sur les plateaux de télévision, et qu'à l'approche des présidentielles, ils veulent se convertir automatiquement en des hommes responsables, incapables de soutenir Kamto. Tu te demandes finalement à quoi est-ce qu'on joue. Qu'est-ce qu'on veut réellement? On aurait souhaité que pour le changement, que chacun reconnaisse sa place et donne la place de l'autre. Dans le communiqué de Kamto disait effectivement ceci: dénonciation de la confiscation de la dépouille mortelle d'Anissé Ekane par les autorités de l'État du Cameroun. Le 24 octobre, le président national du Manidem, M. Anissé Ekane, est interpellé à Douala et conduit à Yaoundé, encagoulé comme une bête sauvage. Il est enfermé dans une cellule du secrétariat d'État à la défense CED, privé de l'appareil médical qui soutenait sa vie. Il meurt le 1er décembre 2025.
3 mois plus tard, cette douloureuse disparition, les circonstances ayant entouré sa mort n'ont pas été élucidées. Puis, malgré les multiples demandes adressées aux autorités de l'État, la dépouille mortelle d'Anissé Kane n'a toujours pas été remise à sa famille, qui se trouve ainsi privée, sans raison connue, du corps d'un être cher et dans l'incapacité d'organiser ses obsèques et de faire enfin son deuil. Cette rétention du corps d'un citoyen camerounais, de surcroît dirigeant connu d'un parti politique dont les éléments connus indiquent que sa mort fut orchestrée, est incompréhensible, si ce n'est qu'elle renforce le sentiment d'un assassinat politique. Nous dénonçons vivement ces pratiques barbares et inhumaines dignes des dictatures les plus obscurantistes. Quel que soit ce que le régime en place reprochait à Anissé Kane, celui-ci ne méritait pas le traitement odieux dont il a fait l'objet à la fin de sa vie, ni la souillure abjecte de sa mémoire et le châtiment obscène qu'il inflige à sa famille, ses proches et les membres de sa formation politique. Ce régime n'a pas respecté les choix politiques d'Anissé Kane de son vivant. Il doit respecter sa dignité d'être humain dans la mort. Nous exigeons des autorités camerounaises de libérer le corps d'Anissé Kane et de le remettre à sa famille, éplorée, enfin d'abréger